Béni soit l'Éternel, le Dieu du ciel, créateur de toutes choses. Béni soit ton nom éternellement. Nous déclarons ta grandeur et ta magnificence. Tu es notre créateur, celui qui nous a choisis du milieu du monde, afin que nous soyons des sacrificateurs en ta présence. Nous bénissons ton nom à l'heure même. Béni soit ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui-là qui s'est offert en rançon pour nous. Et par le moyen de son sang, nous avons reçu le pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur de nous avoir envoyé le Saint-Esprit de Dieu, la puissance agissante de Dieu qui nous conduit chaque jour. Ô combien grand est ton nom, nous te glorifions à l'heure même. Merci Père d'avoir accordé ce privilège à ton serviteur de pouvoir se rendre sur cette plateforme une fois de plus. Nous voulons exécuter les commandes que tu lui as données, à savoir annoncer la bonne nouvelle du salut aux oreilles de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses grâce à ton serviteur, qu'il soit ton instrument, un envoyé auprès du monde, afin que ceux-là qui, Seigneur, ne te reçoivent pas encore, qu'ils entendent ta voix à travers les lèvres de ton serviteur et qu'ils viennent à toi. Merci Seigneur pour l'audience de ce soir. Nous te demandons que tu sois là avec nous. Et étends ta grâce sur tous nos amis internautes qui nous suivent déjà. Et sur la vie de tous ceux-là qui nous suivront plus tard. Nous te demandons Seigneur que tu leur accordes une visite spéciale à l'heure même. Touche la vie de tous ceux-là qui sont alités. Mais Seigneur, que tu les touches de par ta main puissante. Afin Seigneur que tout esprit d'infirmité soit éloigné de leur vie. Et qu'ils se lèvent et marchent, qu'ils te glorifient, afin que ton nom soit béni éternellement. Dans moment ça, nous disons merci Seigneur. Merci pour le privilège encore, merci pour l'heure de la délivrance. Nous invoquons non Seigneur sur tel ça qui dressé. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Visitez serviteur Seigneur, servi avec lui. Il m'a l'habilité pour les capables d'exécuter le travail qu'on confie lui. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien sans nous-mêmes, nos besoins. Nos besoins présents sur Alléluia. Nos besoins forts sur Assoya. Touchez-nous au nom de Jésus. Touchez-nous au nom de Jésus. Me porter Seigneur dans le cabaret d'or, le ministère de l'Assemblée de Dieu. En Jésus-Christ. Alléluia. Étends grâce au Seigneur, ce ministère ça. Et toucher la vie, nous, Seigneur. Permettre que l'œuvre de nos mains va connaître du succès et de la prospérité. Et ton nom sera glorifié au nom de Jésus-Christ. Notre présence au Seigneur, visitez-nous. Nous comptons sous main. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless you. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Que ton nom soit salmodié dans tous les siècles. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ouh. Alléluia. Dans les écrits de David, dans le psaume 22, il déclare, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne prends de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. En moi, je suis ouvert et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi.
Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui rugit et qui déchire. Je suis comme de l'eau qui se coule et tous mes os se séparent, maman. Mon cœur est comme de la cire se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, ô Chloé. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Alléluia. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Et sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vies en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours, toutes les extrémités de la terre pencheront à l'Éternel. Alléluia. Et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent de la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité leur servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple. Nouveau-né, ô parole du Seigneur. Alléluia. Yes, Lord. Woo! Glory. Ou merveilleux Seigneur, m'adorer ou assurer. Non grand, non puissant. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, here we are in your presence right now. I pray, Father, right now that you will extend your grace and your mercy upon your children. We bow down in your presence. We exalt your name. We proclaim Jesus Christ as Lord of Lords. You are the Redeemer. You are the one who have conquered the enemy at the cross. We are standing on that victory tonight. That is the reason why we have the strength to lift up our head towards heaven, to glorify your name, the name of Jesus. Hallelujah. The name that is above all other names. I decree and I declare that at the mention of the name of Jesus, every knee should bow. Oh, hallelujah. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Oh, Father God, we surrender to you tonight. I surrender myself under your lordship. And I pray that you would use me as a vessel of honor in your presence. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, I bow down in your presence.
I welcome you in my life tonight. Use me as a vessel of honor. I will continue to glorify your name. I surrender to you. Ariyobo Shataka. Ramamakanda Rabashaya. Sitekerirobo Kataya. Randerebe City. In the name of Jesus, Holy Spirit, have your way tonight. We call upon your mighty presence. We surrender. I pray, Father God, that you would use me as a vessel of honor so I can present the word of God to the world. Let somebody be saved. Let somebody be redeemed tonight. Let somebody receive grace and abundance of grace through the word of God. Father, we need you. In the name of Jesus, Father God, again, we pray that you will extend your grace upon the audience. Everyone that is listening, that is watching, let them receive a visitation of your presence right now. And let your word be with them, lead the way in their life, in the name of Jesus. Father, cover me tonight under your mighty wings as I'm standing in your presence. Give me a mantle of fire. Give me a garment of praise so I can continue to praise your name and glorify you, because you deserve all the glory and praise. I thank you, Jesus. May your name be glorified. May your name be sanctified. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father, for what you're about to do tonight. I bless your name. In Jesus' name, amen. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, hallelujah. I glorify your name. Yes, you are worthy. Oh, tu es digne, Seigneur, de recevoir de louanges. À toi seul soit la gloire. À toi soit l'honneur. You are worthy. And I glorify your name. Thank you, Jesus. Unto you be the glory tonight. And the word of God declares in Psalm chapter 27, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemy who surround me. At his tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, O God. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper.
Do not reject me or forsake me, O God, my Savior. Do my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, O God. Lead me in a straight path, because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of any of my foes, for false witnesses rise up against me, breathing out violence. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. That is the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I bless your name. I glorify you, Father. You are holy. Oh, you are holy to be praised. Holy Ghost, I honor your presence in this place tonight, and I surrender to you right now. Oh yes, I will glorify your name. Oh, hallelujah. I will glorify. I lift up my hand into your presence and I give you glory tonight. Give us an open heaven in this place, Father. We surrender to you right now. In the name of Jesus. Oh, yes. And I give Abba Father. Abba Father. Yes, I glorify your name, dear Lord. Woo. Thank you, Jesus. Hallelujah. I welcome everybody tonight to the hour of deliverance. Shalom to you all. Praise God. I give honor and glory to my Heavenly Father for the privilege that is given me to be able to be back with you on this platform, praise God, where we can unite our spirit together to seek His face, glory. So I'm happy to be with you. May the Lord bless you richly tonight. May He give you grace and abundance of grace. In the name of Jesus Christ, hallelujah. How you doing, my friends? I hope that all is well for you. May God bless you. I come in peace in the name of Jesus. I want to welcome you and I thank you in advance for allowing me to enter your home. May I be a blessing unto you. May you receive grace and abundance of grace tonight. May the Lord use me so I can be an instrument of blessing to your life in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Et voilà, chers amis, internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur de m'avoir permis de me retrouver en votre compagnie ce soir, une fois de plus, pour l'exécution de son œuvre. Amen. Car le Seigneur nous a envoyés comme des ambassadeurs auprès du monde et munis de ce message maintenant qui donne la vie à ceux-là qui sont en péril. Et nous avons la pleine confidence que l'évangile nous a été envoyé comme la puissance maintenant qui peut délivrer tous ceux-là qui sont en péril. Et ce soir, une fois de plus, c'est votre serviteur qui vous salue depuis notre studio. À Philadelphie, Dr. Jean-Aurel Point-du-Jour et pasteur titulaire et fondateur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et je voulais vous rappeler, si vous êtes branchés pour la première fois, donc je vous salue. Je vous souhaite une cordiale bienvenue.
Et nous espérons que le Seigneur maintenant me soit permis d'être une source d'inspiration pour ta vie à travers cette présentation dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tous les amis internautes et tous ceux-là qui nous suivent de peu partout ce soir. Bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Bonsoir à tous. Et je voudrais vous rappeler que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie en Pennsylvanie. Et nous sommes situés à 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30 à 9h30 pour les études bibliques et maintenant la prière. Et les vendredis soirs, nous sommes encore assemblés dans notre sanctuaire local. Et maintenant pour la prière de délivrance, et d'abord je voudrais profiter de lancer mes invitations à tous ceux-là qui ont besoin de la prière et de nous rejoindre dans notre assemblée locale tous les vendredis soirs de 7h30 à 10h. Et si vous aimeriez maintenant que moi poser main sur vous-même, donc joignez avec nous dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez que le Seigneur fait provision déjà de bonnes choses pour vous-même. Et lorsqu'on va venir maintenant, si vous fatiguez, si vous chargez, le Seigneur va barrer délivrance selon volonté libre dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on a dit encore que si vous n'avez pas un ministère que vous appartenez à l'église locale, et moi, je voulais lancer une invitation à vous-même, vous capable de joindre avec nous dans le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Que vous avez un groupe de personnes qui remettent le Seigneur, amen, et qui viennent avancer vers l'avant. Écoutez, que le Seigneur fait provision de bonnes choses pour nous-mêmes. Et si vous venez avec un cœur qui est ouvert, oh gloire, et je suis capable de garantir que le Seigneur va faire de grandes choses dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il va me dire que maintenant, lorsque nous venons maintenant pour nous encourager par la prière et enseigner la parole de Dieu. Et assurant comme un salueur, amen, chaudement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez déjà, c'est votre animateur, votre serviteur qui vous salue depuis notre studio à Philadelphie, Dr Jean-Aurel Poindejog, et pasteur fondateur et dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Salutations à tous. Et je voudrais profiter de cette circonstance pour me saluer tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et moi saluer nous dans le nom de Jésus-Christ, ça qui branche d'autres qui vont le brancher plus tard. Que le Seigneur bénisse dans le nom de Jésus. Et m'a profité maintenant pour me dire que Happy Thanksgiving to everyone, qui a pu préparer maintenant pour capable célébrer et la fête du remerciement, Thanksgiving time aux États-Unis. Donc, seulement je rappeler que plus grand remerciement qu'on capable bailler au Seigneur, parce que les délivre de la puissance des ténèbres et lui permettent qu'on capable bien part à l'héritage des saints dans le royaume de Dieu. Donc, je remercie le Seigneur moi-même personnellement parce qu'il a fait de moi un sacrificateur dans son royaume et dans ma vie, il a mis les arts de son esprit
Il m'a choisi selon sa volonté pour que je puisse maintenant exécuter cette œuvre et que m'a pu exécuter Kounia dans le moment ça même, pour sa gloire. Donc, moi bénis le Seigneur, amen. Ça c'est plus grande grâce, plus grande raison, amen, qui fait moi remercier le Seigneur. Comme remercier pour toute l'autre bagaille, pour famille, moi, pour les amis, moi, pour mes frères et sœurs dans la foi. Moi bénis le Seigneur pour tout ça le fait. Dans les écrits de David dans le psaume 103, David peut être capable maintenant, amen, consciemment trouver mots pour lui exprimer remerciement envers Dieu pour tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Mais il a seulement commencé comme ça, il dit que mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous avez raison pour bénir le Seigneur dans Thanksgiving ça? Cap venir. Il dit mon âme bénit l'Éternel. Oh gloire. Que tous ceux qui attendent moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oh alléluia. Amen. Est-ce que vous avez raison? Il y a pile raison, besides Turkey, travail, caille, auto. Mais il y a de plus grandes choses que de remercier le Seigneur. Puis vous-même. Donc, je remercie le Seigneur pour Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je remercie maintenant pour la vie éternelle, pour ce trésor que nous avons en nous. Oh, alléluia. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 10, Paul dit que nous apportons un trésor spirituel. Alléluia. Bénis le Seigneur pour ça. Mais espérez que vous compreniez les vraies raisons pour remercier le Seigneur. Hier soir, on commence à lire et on souhaite aux bénédictions, bon Dieu, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Commencez à lire 11 minutes, il branché, praise God. Car c'est la partie la plus importante maintenant de la plus importante maintenant de notre émission chaque fois nous venons. C'est la présentation de la parole de Dieu. Comme on connaît que nous avons un ministère apologétique, côté que nous portons correction avec un pile bagaille qu'a fait dans le monde là, surtout dans le système maintenant religieux, et nous voulons maintenant enseigner la vérité de Dieu droitement. Amen. Enseigner, amen, de par le contrôle du Saint-Esprit, afin que les yeux de tous ceux-là, maintenant qui étaient aveuglés, maintenant reçoivent la lumière de la vérité, et qu'ils marchent à la clarté de l'Esprit Saint de Dieu au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, je vous salue chaudement et bienvenue à votre émission de préférence l'heure de la délivrance. Une émission qui vous est parvenue comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. God bless you. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Père, une fois de plus, nous te bénissons. Merci Seigneur de ce privilège que tu as accordé à ton serviteur de pouvoir prendre la parole en ton nom. Nous te demandons à l'heure même Seigneur que l'audience reçoive de ta part cette semence incorruptible. Tu nous as envoyés, Seigneur, comme des semeurs pour ensemencer la vie de ces gens-là. Permets, Seigneur, que le travail du défrichage soit déjà fait et qu'il y ait des terrains spirituels qui en soient prêts déjà pour en recevoir ta parole, la parole de la vérité. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec nous. Permets, Seigneur, que tu revêtes ton serviteur de manteau de connaissance, qu'il parle non de son propre gré. Permets, Seigneur, qu'il parle sous la dictée de ton esprit et que ton peuple reçoive l'édification de par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen et Amen. Hallelujah. Yes, I sing, hallelujah.
I lift up my hand in your presence, Father God, receive my praise. Hallelujah. Oh, Abba Father, I glorify you. I surrender to your Holy Ghost. Have your way in this place tonight. Hallelujah. Hallelujah. Have your way tonight, Father God, have your way. Touch the life of everyone that is watching this program tonight. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Hallelujah. Oh, Riabasata Kararamasa. Rerebesete Koriobos. Shatakosarando Robosaya. Kira Mama Sata. Hallelujah. Oh, receive the highest praise. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. Yes, I sing. Hallelujah. Woo. You deserve all the praise tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Abba Father. Abba Father. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Hallelujah. Ma. Glory, 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 hallelujah. And I welcome you again to the hour of deliverance tonight. We're going to entertain you tonight through a new subject that we're about to present to you. The theme of the subject is this: a Christian without the word is like an empty house. A Christian's life without the word of God is like an empty house. Sujet qu'on a présenté ou même à pour titre: un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie est comme une maison vide. Aïe. Maman. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie est comme une maison vide. The Christian's life without the word of God is like an empty house. As we can understand today that nowadays people go to church, but they enjoy the music, they enjoy the worship, they enjoy being inside of the sanctuary. Because when they go to church, they get a chance to socialize with many people. They get to make new friends. They like the environment. The music sounds harmonious. The environment, the atmosphere is warm. But deep down inside of the spiritual life, there is an emptiness that is there. En pile moun à l'église. D'ailleurs, on aimé à l'église. Yo aimé maintenant musique spirituelle yo.
Yo remet hymne, yo remet chant yo. Yo remet maintenant coup de guitare yo. Yo remet maintenant atmosphère là côté que dans l'église, si on côté que moun rencontrer moun pour yo socialiser. C'est là qu'il y a une chance maintenant pour yo montrer belle robe yo. C'est là qu'il y a une chance maintenant pour yo montrer talon yo. Et c'est là qu'il y a une chance maintenant pour yo montrer costume yo. C'est là qu'il y a une chance maintenant pour yo faire moun ouais yo. Mais deep down inside, dans le cœur yo, il y a un vide profond qui là maintenant en dedans yo. And this type of emptiness is caused by one thing. Because the word of God is not there. Moun sa yo ali vraiment ou bien habillé. Mais en dedans, il y a un vide qui est là. Le vide ça causé maintenant par l'absence de la parole de Dieu. Maman, la Bible est maintenant, moun sa yo, yon maison qui vide. Oh, alléluia. Seigneur, touchez serviteur à soi. Maintenant, il y a une caractéristique qui nous sommes capables maintenant d'utiliser pour nous décrire la vie moun sa yo. Ce sont des gens maintenant qui prennent plaisir, maintenant nous t'a dit de l'adoration. Ce sont des gens maintenant qui prennent pour voler en l'air. Alléluia. C'est moun maintenant qui ont pile émotion. Mais maintenant qui sont en eux, il n'y a pas la parole de Dieu maintenant qui attire la présence de Dieu. Donc en eux, il y a maintenant encore une sécheresse spirituelle. Oh my God. Car la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu maintenant, il attire une puissance spirituelle. Alléluia. Quand quelqu'un maintenant reçoit le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, la vie de cet individu, de ce dernier qui était comme un désir spirituel, est devenue maintenant arrosée, car le Saint-Esprit arrose maintenant ou attire maintenant une rosée spirituelle. Car le Saint-Esprit de Dieu maintenant trouve ce terrain prêt pour maintenant qu'il manifeste sa puissance. Alléluia. Il attire maintenant cette rosée spirituelle qui maintenant détruise tous les traits enflammés du malin, qui détruisent maintenant tout maintenant les stratégies négatives que l'ennemi avait projetées maintenant sur la vie de ce dernier. Maintenant la présence du Saint-Esprit est venue comme une pluie spirituelle qui arrose maintenant cette terre. Et la vie du croyant qui était auparavant comme un désert est devenue comme un jardin arrosé. Mais d'abord, pour que le Saint-Esprit maintenant puisse avoir maintenant l'habilité d'opérer ce grand miracle, mes bien-aimés, il faut d'abord que cette maison, alléluia, que dans cette maison maintenant habite la parole de Dieu. Il est important maintenant ce soir que nous vous déclarons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Jean le chapitre 1er, c'est Jean maintenant, selon son rapport dans son évangile, qui avait maintenant présenté la déité de Jésus-Christ en déclarant, amen, et ce texte, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cela veut dire que celui-là, maintenant, qui n'a pas la parole en lui-même, n'a pas Dieu. Il est capable d'assumer que le bon Dieu, oh my mind, God is speaking to you tonight. La parole, c'est Dieu lui-même. Et la parole, maintenant, a été faite chair. Alléluia. Ça explique maintenant l'incarnation de Dieu dans la chair, car Jésus-Christ était venu maintenant comme la parole de Dieu, afin maintenant que ce verset soit accompli et que les gens maintenant puissent avoir connaissance de qui était Dieu et qui est Dieu et qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc à ce que nous déclarons, mes bien-aimés, celui qui n'a pas la parole de Dieu est vide. Vous êtes capable d'aimer mon Dieu, maman. Vous êtes capable d'aimer les activités de l'église. Maintenant, tu rejettes la parole de Dieu. Quand tu rejettes maintenant une chose que tu dois savoir, celui qui rejette la parole de Dieu rejette Dieu lui-même, car Dieu est la parole.
d'abord, dans l'introduction de ce sujet ce soir, nous allons maintenant vous entretenir maintenant par ces textes. Dans Matthieu le chapitre 12, Matthieu le chapitre 12, de verset 43, mais jusqu'au verset 45. Jésus-Christ déclarait: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Et cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Oh my God. My friends that are listening tonight, I am glad that you are following this. I am happy that you are with me. I am so happy that God has given you the privilege to hear the necessity of keeping the word inside of your heart. We come to encourage you to keep on serving God, but you cannot continue living the way that you are living. You love the atmosphere of churches. You love being in church, but deep down inside you have that void. You are living in a condition of despair, because when you don't have the word of God, you are empty. Without the word of God, you are sick spiritually. Without the word of God, the enemy can conquer you anytime because you have no strength to fight back. Without the word of God, you are blinded by the things of the world. Without the word of God, you will not have enough knowledge to be able to use the spiritual weapons that God has in store for you, according to Ephesians chapter 6, beginning verse 12. Your house is empty. Oh, my. Jésus dit, yon moun qui bague la parole de Dieu, li tankou, première condition, lorsque il pas de kogen bon Dieu, te yon démon qui te maintenant habité. Quand tu as trouvé Jésus maintenant, Jésus t'a chassé démon ça dans la vie. Il te mettait le dehors. Tu avais reçu maintenant le Seigneur Jésus qui était venu maintenant faire sa demeure dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu dans la vie chrétienne, il chasse des démons. Il kembe des démons au dehors. Mais lorsqu'on commence à servir mon Dieu, retourner back maintenant dans les rudiments premiers, cela veut dire que vie côté quitté à retourner le back, ou retourner le back, ou retourner back là-dedans. Bien que maison a été balayée, mais elle est vide. Est-ce que maison vide à souhait? Comment maison capable vide? Maison capable vide quand il y a l'absence de la parole de Dieu. Dans les écrits maintenant du psaume 119, nous venons dans le verset 105 maintenant, l'auteur déclare: je sens ta parole dans mon cœur. Psaume 119, verset 105. En nous lit ensemble, c'est très important. Mais tu as remis maintenant que nos amis internautes maintenant, qui suivent avec nous, capables de recevoir de la part du Seigneur. Psaume 119, verset 105. Il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Comment maintenant la vie est capable d'éclairer s'il y a l'absence de la parole de Dieu en toi, si la vie est vide? Maintenant, notre frère l'apôtre Jacques l'a encouragé, non?
Il dit que écoutez la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. My. Jésus-Christ, dans l'une des paraboles, maintenant, qu'il était adressé à l'église, Jésus-Christ a dit que maintenant, il y a un monde qui, maintenant, entendait la parole et qui pas mettait en pratique, qui pas belle pour mettre en pratique, il est comme une maison qui bâtit sur le sable. Oh my God. Est-ce que maison on a bâti sur le sable? Est-ce que seulement remet autour ou seulement remet les choses qui autour de l'église? Mais Dieu parle à la vie ou à vide. Il y a des gens qui ont des mangeaisons pour entendre la parole de Dieu. Il y a des gens chaque fois à l'église maintenant un message qui rapproche de situation, qui rapproche de caractère. Il y a des mots qui a prononcé maintenant qui touchent yo bloqué carrément. Et lorsque la parole commence à enseigner, et puis parole est belle, il y a amen, il y a alléluia. Mais quand maintenant la parole là commence à toucher caractère, il veut toucher sentiment moun, il veut toucher maintenant lui-même. Parce que Dieu nous a envoyé sa parole maintenant pour plusieurs raisons. D'après maintenant le livre de Timothée, je crois le chapitre, on nous lit ensemble parce que c'est important. Dieu voyait la parole maintenant non pas pour détruire nous, mais Dieu voyait la parole pour guérir nous. Alléluia. La parole a plusieurs fonctions dans la vie du croyant. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, fonction de la parole. Amen. Quelle est ma illustration ça pendant que je paye? Moi, ouais, ça, je joue ça dans l'église. Je connais pas enseigné et puis, pendant que je prêché, et puis, il y a des gens qui disent Amen. Alléluia. C'est vrai. Mais quand maintenant, moi, arrivé non point, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est cet esprit maintenant qui a guidé le message là. Quand moi, arrivé non point, côté que, maintenant, le message là commence à toucher des traits caractéristiques de la vie. Maintenant, le monde qui suit moi, qui t'a dit Alléluia, qui t'a dit Amen, et pour elle, il croyait. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu lui-même. Quand la Bible déclare dans 2 Timothée, le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 3 plutôt, excusez, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tu n'as pas le droit maintenant de rejeter la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit de bloquer les enseignements de la parole de Dieu, car Dieu nous envoie sa parole premièrement pour nous enseigner. Donc tous ceux-là maintenant qui veulent faire la volonté de Dieu, ils doivent être enseignés. Cela veut dire maintenant quand on vous enseigne, on vous donne des informations très importantes de comment faire la volonté de Dieu. Well, il y a des gens maintenant pendant que la parole de Dieu a enseigné, et puis qu'après on dit, well, si pasteur a parlé comme ça, c'est parce que qu'on a fait, moi. Par contre, pour le pasteur qui a marché la caille, I don't go to people's house. Mal la caille moi-même. Si vous avez besoin, écoutez que l'école pour me visiter ou m'a visiter, pour un besoin. But I don't do social call for nobody. Je veux avoir ma liberté lorsque je m'enseigne dans l'église là, pour me gagner liberté pour m'enseigner. Pour pas dire que well, c'est un monde qui te dit ou pasteur a te venu investiguer la caille. I don't know anything about nobody's house. I don't go to your house. Je veux être un serviteur ou serviteur de Dieu qui parle sous la dictée de l'Esprit Saint de Dieu, car Dieu maintenant a connaissance de ce que son peuple en a besoin. Bon Dieu connaît qui soit besoin. Je ne vais pas faire ce chocolat. I don't do that. Ou était carrément pasteur apparaître. On me vient passer. Non, I don't do that. Moi, au courant déjà quand pile monde, il y a des gens qui remet ça, mais il y a des gens pile monde pas remet ça. Parce que pour gens qui ont conduit la vie, pour les choses qui a fait la caillou,
Parce que la caille, maintenant, il y a toutes sortes de transactions, si je me permets, qu'à dire ça. La caille, il y a toute qualité monde qui rentre là-dedans. Il y a des gens maintenant qui rentrent là-dedans, ce sont des choses, des personnes qui n'ont pas doué maintenant en affaire avec eux. Il y a des gens qui ont dit la veille, ce sont des criminels. Mais maintenant, ils n'ont pas voulu pour l'église au courant maintenant qu'il y a des filiations avec les gens. Donc là, on passe qui tape des montées, descendre là, quand on fidèle. Ou perdu liberté maintenant pour enseigner la parole. Ça me dit là, parce que c'est pas orgueil qui va me dire. Toutes 5 que je assemblé moi, si le malade, pasteur pour dire je vais visiter. Je visite puis après je aller me prier pour même. But I don't do social calls because I don't want you to think that I come to investigate the things in your home. So when it's time for me to teach the word, I want to have total freedom to speak according to the Holy Spirit, because He's the one who gives me the words that I need to speak to your life. Glory to God. Hallelujah. Première fonction de la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous avons ça dans la vie en pile monde. Lorsqu'il n'y a pas la parole de Dieu, la caillou, il y a maintenant une carence de crainte. Il y a un monde qui n'a pas la parole de Dieu, la caillou, il est arrogant. Il y a un monde qui n'a pas la parole de Dieu, la caillou, il y a pile monde maintenant une attitude qui est très fréquente. Il est arrogant parce qu'il n'a pas de limite, parce que la parole de Dieu produit la crainte dans la vie du croyant. Il cause qu'il y a certaines attitudes qu'il n'a pas qu'à rien. Mais lorsqu'il y a maintenant l'absence de la parole de Dieu, on n'a pas parlé n'importe Jean, même avec pasteur l'église, il pensait le cas à n'importe Jean avec su. Oh my God, vous comprenez raison parce que la parole de Dieu l'y mettait. Ouais, il y a des gens qui ont connaissance, qui ont certaines restrictions, qui ont des choses qu'ils n'ont pas qu'à faire. Mais il y a des gens qui n'ont pas connaissance. Il y a un somme qui dit que ne sois pas comme un cheval. Puis quand un cheval qui pas bridé. My God. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. Amen. My God. Cette personne-là a une attitude arrogante. Cette personne-là maintenant méprise les principes et les normes qui existaient. Il n'y a pas de limite parce qu'il n'y a pas de connaissance. C'est pour cette raison maintenant que Dieu a voulu que son peuple reçoive la connaissance et comment faire sa volonté. Il a donné maintenant, il a confié sa vérité ou sa vérité au ministère maintenant de l'Église, qui sont composés des pasteurs, apôtres, docteurs, pasteurs et évangélistes. Ils ont reçu le monopole de l'enseignement pour enseigner le peuple de Dieu. Le wap fait un monde, wap enseigner un monde, c'est déposer, wap déposer. Donc, en pile monde pas vle quitter pasteur yo, fait travail yo, déposer dans la vie yo. Parce que maintenant, il y a courir dans la rue à tous côtés. Il y a tout pâturage. Moi, je les connais. Je les connais. Vous connaissez? Non. Voilà, soyez le Seigneur, le fait qu'il soit dans la vie. Il faut connaître maintenant les 4 fonctions de la parole. La parole vous a été envoyée pour vous enseigner. Donc le chrétien maintenant qui se laisse enseigner, qui recevoir les instructions, my God, il va développer spirituellement. Deuxième fonction de la parole. Dans 2 Timothée 3, le verset 16, il dit que pour convaincre, alléluia, il y a des personnes qui viennent à l'église qui ont des esprits de lion. Il y a des gens maintenant qui viennent à l'église qui ont l'esprit lion, qui ont l'esprit taureau, qui ont l'esprit taurese. Il pas obéir personne monde, il pas attendre personne monde, il pas marcher descendre devant personne monde. Dieu voyez parole pour convaincre, parce que même si vous pas convaincre devant l'autre monde, mais l'autre devant la parole de Dieu, Dieu espérait maintenant pour convaincre. Et Lord Jesus, amen. Même si vous pas couper devant personne monde, mais devant la parole de Dieu. Dieu voit parole maintenant pour convaincre.
Ensuite, maintenant, Dieu vous envoie sa parole pour vous corriger. Si maintenant, il y a le verbe corriger qui existe dans ce texte, cela veut dire que maintenant, qu'il y avait des choses dans votre vie qui ne sont pas droites. Si il y a des bagailles qui besoin de correction, ça veut dire qu'il y a des bagailles maintenant qui ne sont pas droites. Donc, pour être aligné à la volonté de Dieu, Dieu n'a pas voulu maintenant seulement pour le détruire, mais maintenant, il vous a fait grâce en vous envoyant sa parole. Dieu maintenant vous donne un homme de Dieu dans ta vie. Dieu maintenant a mis en lui les arts de son esprit, l'habilité de retransmission, afin qu'il vous enseigne. Alléluia. Et tu dois avoir maintenant en toi, maintenant une attitude obéissante pour en recevoir maintenant ces corrections. C'est pas faire fort Vintimou, non. Mais c'est le plan de Dieu pour que la parole de Dieu te corrige. Car si tu marches maintenant selon ces voies tortueuses, façon quoi marcher, chose impossible maintenant pour capable ouais la face de Dieu plus tard. Oh Seigneur Jésus. Dieu nous envoie sa parole pour notre correction ensuite. Dieu nous envoie sa parole pour nous instruire dans la justice. Nous sommes déjà dans l'introduction de cette étude. Mais je suis rassuré maintenant que vous-même qui commencez à entendre l'étude ça. Que vous commencez à prendre conscience. Si vous parlez de l'église, vous ne parlez pas la parole au vide. Vous ne parlez rien. Et bien qu'on est en tout. Les sorciers et les sorcières, ils connaissent les gens qui ont la parole de Dieu dans eux. Les practitioners, les maçons-loges, les wizards, les warlocks, les sorciers, les sorcières, ils connaissent. Ils connaissent maintenant, est-ce qu'on vide ou est-ce que maintenant, vous avez qui choisit dans vous-même. Je me rappelle une fois, pendant que je m'appelais maintenant un chapitre, dans le livre de Daniel, c'est que maintenant le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, pendant que était en fête, il était fait une grande erreur. Il était pris tout ustensile maintenant qui était enlevé du temple de Jérusalem, lorsque Papal maintenant était envahi Juda. Oh my God, je n'ai pas chance de arriver. Mais la retourner la semaine prochaine. Je vous remercie déjà d'avoir été avec nous et durant le cours de ce programme. J'espère que le Seigneur vous a permis d'en recevoir une portion de sa vérité à travers cette présentation. Et l'heure arrive déjà. Et je vous dis merci déjà pour votre écoute. Et merci de m'avoir suivi. Et c'était votre serviteur au microphone qui vous a desservi, Dr. Jean-Aurel Point de Jour. Votre frère dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. I love you all. God bless you. Bye bye.